Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Après François Hollande, en octobre 2012, en marge du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa, c'est au tour du président français Emmanuel Macron de fouler le sol congolais ce vendredi 3 mars 2023. La capitale congolaise est donc la dernière étape de la tournée en Afrique centrale du président français Emmanuel Macron après le Gabon, l'Angola et le Congo-Brazzaville. Cette tournée d'Emmanuel Macron vise à promouvoir le nouveau visage de la diplomatie française sur le continent africain. En République démocratique du Congo, cette visite est axée sur la coopération en matière de santé et de culture. Les questions sécuritaires à l'est du pays et d'investissement entre les deux États ne sont pas en reste. Accompagné d'une forte délégation, le président français est descendu à 22h55 de l'avion présidentiel. Il a été accueilli à l'aéroport international d'Ndjili par Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre, chef du gouvernement, qui accompagnait un comité d'accueil restreint. Après les honneurs complets, un accueil couronné d'un décor lumineux sur le ciel de Kinshasa qui marque ainsi le renforcement de la collaboration bilatérale France-RDC. Après quelques instants au salon présidentiel de l'aéroport international d'Ndjili, le président français qui accompagnait le Premier ministre a pris son cortège qui s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba. Direction la résidence de France, lieu d'hébergement pour les 48 heures que passera le président Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Nous avons parlé de trois sujets principaux. Tout d'abord, nous avons réexprimer tout notre soutien pour ce qui se passe aujourd'hui à l'est du pays. Il y a un processus de paix qui doit être engagé, il doit être maintenant respecté par l'ensemble des partis. Dès mardi prochain, un cessez-le-feu doit avoir lieu. On va le suivre maintenant avec beaucoup d'attention. Nous accompagnons évidemment l'ensemble des parties prenantes dans ce processus de paix et nous condamnons évidemment vigoureusement toute intrusion sur le territoire. Le deuxième point concerne la coopération, les coopérations que nous avons engagées. D'une part, dans le cadre de Global Gateway, dont s'occupe ma collègue, très large partenariat, très nourri dans différents domaines qui sont essentiels et qui correspondent bien à l'axe politique porté par le président de la République. C'est vraiment notre engagement. C'est comme cela que l'on conçoit les partenariats. C'est des partenariats que le président de la République qualifie de gagnant-gagnant. Pour nous, c'est faire en sorte qu'effectivement nous ayons une vision assez claire des besoins qui peuvent être les nôtres, mais que ça bénéficie évidemment en création de valeur, en infrastructure, en énergie, en développement d'usines dans la République démocratique du Congo. Devant le parvis du Palais de la Nation, le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge de la France flottait aux côtés de celui de la République démocratique du Congo. Des instants de convivialité ponctués par la fanfare d'accueil exécutée par la garde d'honneur et le traditionnel tapis rouge déroulé à l'occasion de la visite historique du président Emmanuel Macron en RDC. Des chaudes accolades du président congolais à son homologue français. Et juste après, les deux hautes personnalités se retirent momentanément des projecteurs pour un tête-à-tête à huis clos. En toute évidence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Emmanuel Macron se préparent à affronter la presse qui s'impatientait déjà en attendant d'étancher sa soif sur plusieurs questions qui cristallisent l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale. Leurs entrevues durent plus d'1 heure. De l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23, avec toutes les conséquences humanitaires dramatiques, à la coopération bilatérale, en passant par les investissements, le nouveau partenariat équilibré avec l'Afrique et bien d'autres sujets brûlants de l'heure. L'épineuse question qui a toujours taraudé les esprits des Congolais est posée. Pourquoi la France a toujours refusé de nommer ouvertement le Rwanda comme principal agresseur de la RDC alors que la communauté internationale l'a fait? Le président Macron, visiblement dans une posture non confortable, affirme que la France ne s'est jamais résignée face à une fatalité de la guerre qui nécessite que la justice soit faite. Ce n'est pas une question de dénonciation, je l'ai fait, nous l'avons fait depuis des mois. Parler d'agression, on l'a fait par des groupes.
des groupes qui sont d'ailleurs des groupes incluant aussi des Congolais. Vous le savez comme moi. Donc ce n'est pas une agression d'une puissance extérieure. Ils sont soutenus par plusieurs puissances extérieures dans une logique de prédation, mais ces groupes ont aussi des ressortissants qui sont votre pays. C'est une réalité. Bon. Donc, je l'ai condamné, et on peut parler tout à fait d'agression, j'ai aucun problème, de tous ces groupes, y compris des ADF et autres. Nous dénonçons, nous condamnons, nous accompagnons le processus de médiation régionale, mais au moment où, pour la première fois depuis des mois, alors que jusqu'alors ces processus avaient été mis en échec par des refus de délivrer des visas pour permettre, par exemple, au M23 de bouger. Ça a été fait, ils ont pu aller à Luanda. Il y a un processus qui avance. On a un rendez-vous mardi, je serai intempestif à vous dire qu'il faut tout de suite sanctionner. Au-delà des questions bilatérales et sécuritaires, il y a également les vraies intentions de la visite du président français à Kinshasa. Comme le 27 février dernier devant la presse à l'Élysée, Emmanuel Macron a rappelé sa nouvelle stratégie pour l'Afrique et son attachement à l'intégrité territoriale de la RDC. Le chef de l'État congolais, pour sa part, a rappelé les différentes étapes du processus de paix engrangé sous la médiation de Luanda avec des résolutions restées lettres mortes jusque-là. Je demande à voir, surtout au niveau des sanctions, parce que je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison, je le rappelle, qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économiques, mais propres au Rwanda, instigateur de cette agression. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo qui date maintenant d'une vingtaine d'années. Et si c'est le cas, ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda, et ça, il faut le préciser. Pour Emmanuel Macron, la France revient en force en RDC avec une nouvelle dimension de partenariat qui n'a rien à envier de l'ancienne France-Afrique. Au chapitre processus électoral, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit son intention de voir les opérations d'enregistrement des électeurs couvrir toute l'étendue du pays, d'où la nécessité pour la communauté internationale d'œuvrer en faveur d'un retour définitif de la paix à l'Est afin de permettre à la Commission électorale nationale indépendante de déployer également ses kits dans les parties concernées par la barbarie du M23 sous couvert du Rwanda. En ce moment, je vous le rappelle, nous sommes déjà en phase du processus électoral. Les électeurs sont en train d'être enrôlés. C'est déjà fait dans la partie ouest du pays. Actuellement, nous sommes dans la partie centre et la partie est. Le seul problème reste au niveau des zones de troubles où nous avons besoin que l'ordre revienne ainsi que la stabilité afin de pouvoir continuer avec le processus électoral. Côté humanitaire, le président Emmanuel Macron rassure que la France sera au premier loge des États qui vont répondre à l'urgence humanitaire lancée par les Nations Unies en faveur de plus de 500 000 déplacés de l'Est de la RDC avec une enveloppe de 34 millions d'euros. D'autres partenariats sont prévus, notamment dans le domaine sécuritaire, militaire, économique, culturel, mais aussi celui de la recherche scientifique et technologique. Forum économique de Kinshasa, c'est l'un des temps forts du séjour du président de la République française Emmanuel Macron dans la capitale. Ce forum s'est avéré porteur des opportunités d'un partenariat stratégique entre la RDC, la France et l'Union européenne. 3 secteurs importants ont été retenus pour le débat dans 3 grandes tables rondes, à savoir métaux stratégiques et de transition énergétique, le numérique, les infrastructures et villes durables. Après le Palais de la Nation, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte, le président Emmanuel Macron, se sont retrouvés au Salon Congo de Pullman, où ils ont participé à la clôture du Forum économique de Kinshasa. Dans la salle,
le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, ainsi que des hauts fonctionnaires de l'Union européenne, des ministres français et congolais et une cinquantaine de patrons d'entreprises de la France, ainsi que des investisseurs de la RDC, ont accueilli les deux chefs d'État. Ils venaient tous de prendre part aux travaux des différentes tables rondes du Forum économique de Kinshasa. Les deux chefs d'État se sont adressés aux participants au Forum économique pour saluer la tenue de ces travaux à Kinshasa. Pour le président Emmanuel Macron, le Forum économique de Kinshasa a été un franc succès au regard de la présence dans la capitale de 50 chefs d'entreprise françaises. Ces entreprises se sont mobilisées pour un partenariat avec la RDC, a indiqué le président de la République française. Parlant du partenariat entre son pays et la RDC, le président Macron a souligné le financement de la France dans les domaines des infrastructures et des villes durables, de l'énergie, de l'hydroélectricité. Dans le numérique, il a parlé notamment de la formation d'excellence, des enseignements supérieurs dans ce domaine. Concernant les mines, les choses doivent se faire de manière différente, selon un esprit stratégique dans un partenariat scientifique pour notamment chercher à connaître également ce qu'il y a dans les sols et sous-sols de l'État, a dit le président Macron. La France voudrait aider la RDC à restaurer la souveraineté de ses ressources naturelles, permettre au pays d'avoir une valeur ajoutée, mettre un terme à la corruption, la prédation, assurer la traçabilité et lutter contre toute forme de contrebande, a indiqué le président de la République française. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est réjoui du partenariat historique entre la RDC et la France dans divers secteurs économiques, sécuritaires, humanitaires, culturels et sanitaires. Il a relevé des défis auxquels fait face la RDC avec l'agression du pays par le Rwanda sous couvert du M23, défis également climatique avec la préservation des écosystèmes. Ce forum est une initiative à saluer, a dit le président de la République. Il intervient dans cette période où la RDC s'engage dans d'importantes réformes dans divers domaines, notamment l'éducation, l'amélioration du climat des affaires et dans les domaines du numérique. Pour le chef de l'État, la RDC présente d'énormes opportunités d'investissement. Premier producteur du cobalt, la RDC possède également dans son sous-sol d'autres minéraux, cuivre, manganèse, lithium notamment. Des domaines dans lesquels la RDC entend engager un partenariat gagnant-gagnant. Le pays compte promouvoir la transformation locale de ses ressources naturelles, a souligné le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Auparavant, les deux chefs d'État ont été conviés à la restitution des travaux des différentes tables rondes du Forum économique de Kinshasa. En posant ses pieds sur le sol de l'Institut national de recherche biomédicale INRB, le président français vient exalter les prouesses congolaises réalisées dans la recherche scientifique. Accueilli et guidé par le professeur Jean-Jacques Mouyembe, directeur général de l'INRB, Emmanuel Macron a été invité avant tout à contempler une photo chargée d'histoire de son prédécesseur, François Mitterrand, qui en 1984 inaugurait les locaux de cet institut, fruit de la coopération franco-congolaise. Après une brève visite de quelques installations de ce centre, direction l'amphithéâtre pour la signature de la convention PRISM, une plateforme pour la recherche internationale en santé mondiale. Dans un auditoire constitué de plusieurs personnalités du monde scientifique et médical et de quelques membres du gouvernement, la cérémonie a débuté par des discours. Le ministre congolais de la Santé publique, Hygiène et Prévention s'est réjoui du renforcement de la coopération entre la France et la République démocratique du Congo dans le domaine de la santé. La recherche scientifique d'aujourd'hui pour l'Afrique de demain, c'est ce sujet qui a été exposé de manière magistrale par le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. Le virologue a brossé l'histoire de l'INRB et a expliqué les succès de cet institut. Le développement de l'INRB s'explique par ses infrastructures de recherche et de formation de haut niveau. Jadis, le retour au pays était une exception, la règle était la fuite de cerveau. Les chercheurs congolais étaient comparables à l'albatros de Baudelaire, ce roi d'azur qui, une fois écroulé sur le pont d'un navire, devient la risée de matelot. Ému, le président français, saluant la recherche scientifique congolaise, a par ailleurs plaidé pour le développement de capacités de production de vaccins sur le territoire africain. Aujourd'hui, nous passons une étape supérieure, c'est en effet une nouvelle page qui s'ouvre,
avec la plateforme de recherche internationale en santé mondiale. Et donc une coopération internationale du meilleur niveau qui vient compléter les liens que vous avez avec la Belgique, le Japon et plusieurs autres pays est pertinente et vient renforcer le caractère international d'un laboratoire comme le vôtre. La première, c'est de continuer de renforcer le système de santé primaire de la RDC. Parce que faire tout ce qu'on fait avec vous aujourd'hui n'a de sens que si le jour où une épidémie, tel virus est identifié, on a les meilleures capacités à organiser une campagne de vaccination quand vous aurez contribué à trouver un vaccin et à déployer des réponses. Deuxième chose, c'est évidemment de développer les capacités de production des traitements, des éléments de diagnostic, des dispositifs médicaux et des vaccins sur le territoire africain. Après les verbes, le geste. La partie congolaise et la partie française ont signé la convention PRISM, cette plateforme pour la recherche internationale en santé mondiale, en présence des représentants des institutions françaises partenaires. C'est donc reparti pour une coopération renforcée dans le secteur de la santé entre la France et la République démocratique du Congo. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Fermée à son grand public depuis vendredi 3 mars courant, la salle des spectacles de l'Institut français de Kinshasa a de nouveau ouvert ses portes la soirée de samedi 4 mars 2023. C'est une autre catégorie de public, un auditoire prestigieux. Emmanuel Macron, l'invité spécial, a passé ses derniers moments à Kinshasa en la salle de spectacle de la Reine culturelle de la Gambie en compagnie de la douce mélodie du Requiem de Mozart exécuté par l'orchestre symphonique kimbangiste de la RDC. Dans un langage artistique, devant le Français Emmanuel Macron ainsi que les autorités congolaises et françaises présentes dans la salle, Faraja Batumike, le danseur chorégraphe congolais gomatracien, transmettait un message en mémoire des morts à l'est du pays. Je suis congolais, je suis né et grandi à Goma, donc je suis danseur, chorégraphe. Le spectacle qu'on a présenté ce soir, c'est la reprise du Requiem de Mozart. Le Requiem de Mozart qui est une pièce qui parle de la messe, c'est la messe des morts. Avec tout ce qui se passe au Congo, le message que je voulais passer, c'est que dans le Requiem, Mozart dit c'est la prière, on prie pour que Dieu donne la paix éternelle ou la mort éternelle et dans la paix pour tous les âmes qui sont disparues. Mais moi, le message, c'était comme je suis de Goma, de l'Est, moi, mon message sur scène, c'était prier pour que tous les gens qui sont morts au Congo pendant toutes ces années reposent en paix et lancer le message que le monde comprenne que les gens meurent chaque jour, il y a la guerre, mais personne n'a eu le temps de faire une messe et de reconnaître que les gens meurent au Congo. C'est pour ça que la guerre continue, sinon on aurait trouvé de l'aide. Je choisis le fleur rouge, c'était les deuils et chaque personne, comme dans tous les deuils partout dans le monde, pour dire au revoir à tous les disparus, on dépose quelques fleurs à la tombe. Nous voulons une paix durable dans notre pays. Une courte phrase dite par le chanteur-musicien congolais Fally Ipupa avant de se joindre à l'orchestre symphonique et jouer un morceau d'une de ses belles chansons, Migrants de rêve. Le concert, qui aura duré près d'1 heure, est la dernière étape des activités qui ont émaillé la visite du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Peu avant, le président français était face aux artistes culturels congolais, mais aussi français vivant à Kinshasa. La politique de promotion de la francophonie, la place des instituts de recherche dans le monde, le développement du français dans les livres et le cinéma étaient au cœur des échanges. L'Institut français se veut évoluer vers une grande agence culturelle internationale. Emmanuel Macron a quitté Kinshasa pour regagner Paris peu avant minuit le samedi 4 mars 2023. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.